Alors, bon, là donc j'ai finalisé de réduire, en fait, hein, l'idée hein, c'était de réduire tous les rouges, ceux qui sont donc au premier plan, je réduisais tout simplement la taille des contours. Bon là je vois que j'en ai oublié un tout petit qui est pas très important, voilà. Donc là l'idée c'était de réduire la taille des contours en faisant attention de respecter les différences entre les grandes voies, les petites voies, les chemins, bon. Et là encore j'ai pas fait les toutes petites en vert, l'idée c'est pas de reproduire 100%, c'est de comprendre un peu la technique des routes, hein. Donc ici j'ai du rouge, donc bien évidemment c'est pas le rouge qui m'intéresse, donc la couleur, on va dire, c'est pas très important parce que je peux revenir dessus. Au pire, c'est l'avantage d'avoir fait un calque. Ici, je peux sélectionner toutes mes routes et puis changer tout simplement la couleur et mettre en blanc. Donc, vous voyez, alors là, bon, je sais pas pourquoi j'ai pas tout sélectionné, mais en plus j'ai fait une bêtise. C'est le contour. Donc là, hop, voilà, et je choisis en blanc. Voilà. Voilà. Pour ça, j'avais fait la couleur de fond du contour. Vous voyez, je peux changer en un clic de souris. Si je le veux jaune, je mets du jaune, quoi. Donc c'est l'avantage qu'on a ici, de pouvoir modifier aisément les couleurs. Là, pour l'instant, donc, très important, je suis toujours avec des tracés. D'accord. J'ai toujours des tracés. À un moment donné, il va falloir que je décide de vectoriser tout ça. Alors là, je vois qu'il y a un petit souci ici. Donc là, les ronds-points, effectivement, hop, en blanc, voilà. Et j'ai a priori oublié ce rond-point, donc le contour, voilà. Vous voyez, je vais zoomer dessus, vous allez voir, voilà. Donc ce rond-point, je l'avais tout simplement oublié. En fait, c'est ça, faut rien oublier, hein, donc voilà. Ok, voilà, comme ça. Donc là, c'est bien de refaire un petit tour en zoomant pour vérifier. En fait, tant qu'on est avec les filets, c'est là où il faut aller corriger. Alors ici, ça sert à rien puisque la route, vous voyez, elle était beaucoup plus épaisse et je la modifierai une fois que j'aurai la vectorisation. C'est pareil ici. Bon, il y a quand même des routes qui sont pas des routes, c'est assez bizarre, hein, c'est très particulier. Donc là, on va être obligé de modifier à la main. Alors, ça me plaît pas trop, mais tant pis. Là, par exemple, ici, je vois que là, il y a une espèce d'échangeur, pareil. Donc là, hop, voilà, il y avait un petit truc, là, je fais comme ça. Voilà. Donc il y a cette voie-là, elle était peut-être plus épaisse. Alors là, on va essayer de l'agrandir, celle-là. Donc, tac, voilà. Donc celle-là, je trouve que c'est pas parfait. On va l'agrandir. Donc là, j'agrandis un chouille celle-là. Et là, je vais aller prendre celle d'en dessous. Voilà. Et pareil, donc je vais réafficher, voilà, donc pareil avec la noire du coup. Donc là on va faire pareil avec celle du haut parce que je trouvais qu'elle était pas assez épaisse celle-là. Voilà, donc c'est mieux là. Celle-là non, elle était un peu plus petite. Donc voilà, c'est pas évident de voir les échelles en fait, hein. Euh, alors là on est pas mal, on est pas mal. Ici on voit un petit chouille là à refaire aussi. Donc c'est simplement la blanche qui va trop loin. Voilà, et donc pareil avec la noire. Donc là, il faut que je la tire un petit peu, vous voyez qu'elle ne dépasse pas. Donc voilà, c'est tout, hein. Donc là, ben, il va falloir que je corrige en détail. Donc pour éviter les petits bugs là d'intersection. Donc vous voyez ici, il y en a une qui dépasse, là on la voit à peine là. Hop, voilà, ici vous voyez. Donc là, ben, pareil, hein. Regardez. Hop, tout ça, ça se voit hein, quand on imprime, hein. Donc on fait ça bien. Donc là, je cache celle-là et je vais prendre la noire. Donc je verrouille. D'ailleurs, celle-là ne dépassait pas la noire, hein. La noire, on n'avait pas de problème. Voilà. Donc c'est bon, je la remets, impeccable. Vous voyez. Donc je vais contrôler comme ça toutes mes routes. Ici, bah, on voit que j'en ai oublié une, hein, pour vous dire, c'est pas simple. Voilà. J'ai juste oublié de réduire celle-là. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ce travail-là, de vérification des bordures de route et on voit bien apparaître les bordures et la route au milieu, il n'y a pas de problème. Donc là on va passer au Pathfinder en fait. Donc l'idée, alors déjà on sauvegarde, hein, alors un petit conseil, vous enregistrez une version avant de vectoriser parce que après on peut plus revenir en arrière. Donc je vais mettre technique plan. Voilà, donc technique plan et puis là j'appelle, on va l'appeler étape tracé, on va l'appeler. Voilà, étape tracée. Hein, tracé, on va mettre vert. Voilà. Donc là, j'enregistre ça. Et ensuite, donc je vais vous le faire sur les,
les routes noires. Donc vous voyez ici, je les sélectionne. Donc c'est en fait les routes noires, c'est ce qui va me servir de contour, vous avez bien compris. Donc je les sélectionne toutes. Et là, on va tout simplement aller dans Objet, Tracer et vectoriser le contour. Et vous voyez ce que ça fait? Ça m'a enlevé, en fait maintenant ce ne sont plus considérés comme des filets, mais comme des formes, tout simplement. Donc je n'ai plus de contour. Donc si je n'ai plus de couleur de contour, maintenant c'est passé en couleur de la couleur intérieure, quoi. Hein. Et là j'ai pas fini, je vais utiliser tout simplement le Pathfinder et je vais les réunir. Voilà. Donc vous voyez là, tout ce qui est au milieu a disparu. Voilà, donc c'est super propre. Voilà. Donc là j'ai fait ça sur le noir. Donc maintenant je vais le verrouiller, je vais rafficher les blancs et je vais faire exactement la même chose sur le blanc. Donc je fais objet, tracer, vectoriser. Une fois que c'est vectorisé, tout de suite après je fais mon Pathfinder. Et voilà. Donc là, c'est pour ça que je vous ai expliqué. Attention, maintenant, je ne peux plus, si je ferme mon fichier, que je me rends compte plusieurs jours après que j'ai un problème, je ne peux plus rien faire. Là, je peux faire des CTRL Z encore parce que j'ai pas fermé mon fichier. Et vous voyez, le gros problème, il est là. Donc surtout, enregistrer sous. Et là, on met étape vectorisée. Voilà. C'est ça qui est important dans l'organisation, c'est de conserver les tracés si j'ai besoin de revenir en arrière. Hein. Entre autres, je peux m'en servir, en avoir besoin pour les routes, le nom des routes, parce qu'il va falloir mettre le nom des routes, et voilà, donc ça c'est une autre étape, je vous montrerai. Donc voilà, donc ici, on a tous les tracés. Alors, il y a les fameux échangeurs. Donc là, on a des cas particuliers, il va falloir aller voir ça de près. D'accord? Donc là, je vais vous faire une vidéo, parce que la majorité, là, on n'a pas de problème, il y a des intersections impeccables. D'accord? Mais ici, on a un échangeur. Donc cet échangeur-là, il faut faire apparaître ici les bordures. Donc là, on a un cas particulier, vous voyez. Donc c'est pour ça que là, on va aller voir cet échangeur de près. Les ronds-points, en fait, il suffirait de remettre un petit rond au milieu à chaque fois hein, pour identifier le rond-point s'il y a besoin. Donc c'est tout, hein. On remet une pastille, on la centre bien et puis c'est réglé. Mais sinon, on est pas mal. Donc après, on va redessiner le reste des éléments. Hein. Bien évidemment, je peux faire un autre calque. D'accord. Sur ce calque-là, je vais dessiner. Donc là, je vais zoomer. Hein, après, j'ai tout le reste à faire hein, sur un plan, mais tout dépend de ce qu'on vous demande, hein, bien évidemment. Donc là, je vais faire le canal. Là. Bon, je vais le faire comme ça. Alors ici, forcément. Hein. Ah, quelle andouille. J'ai oublié de ne pas mettre de couleur. Ça, c'est toujours casse-pied quand on fait ça. Voilà, donc je vais plutôt, comme d'habitude, hein, je travaille avec les bordures pour voir clair. Voilà. Donc là, je reprends. Hein, pas, je reclique dessus, hein, c'est pas très compliqué. Et c'est reparti, mon kiki. Voilà. Et là, je continue et je ferme. Donc là, maintenant que ma forme est finie, je vire bien évidemment le rose et puis je vais mettre le bleu ciel. Si je la sélectionne pas, ça ne marchera pas. Et là, mon petit bleu ciel. Voilà. Donc, vous voyez, donc ici, bah là pareil, hein, je vais continuer là. Donc là, ce que je vais faire, je vais le mettre en bleu ciel. Et si je vais pas mettre de contour, c'est pour voir clair, encore une fois. Donc là, je vais faire voilà. Et voilà. Donc ici, je prends ça. Pas de contour. Et mon petit bleu ciel. Voilà. Vous voyez? Tac. Donc ici, bien évidemment, je le mets derrière. Et voilà. Donc on n'oublie pas, hein, puisque j'ai fait des calques organisation, le calque noir pour les contours, le calque blanc correspond aux routes, et mes éléments de décor. Donc en fait à chaque fois ça va être ça. Si je veux faire les quartiers, et ben les quartiers je vais faire des nouveaux tracés et je les mettrai derrière les routes. Voilà. Donc tout ce que vous avez derrière, s'il y a besoin, hein, les points d'information, si on me demandait de les faire, bon bah je vais créer un petit icône et puis je le mets par-dessus. Voilà, mais là l'idée c'est pas de tout faire, hein, c'est de montrer la technique sur les routes. Donc voilà, donc ici on va arrêter cette vidéo, puis je vais vous en faire une petite juste pour les échangeurs là. Voilà.